Bonjour et bienvenue à la pratique de l'enracinement. Cette leçon 1 du module 1 va nous faire découvrir la première technique de base permettant le développement de l'intuition et le développement des habiletés à soigner par l'énergie. La pratique de l'enracinement va nous servir justement comme moyen pour amplifier notre corps d'une énergie vitale de plus en plus importante, qui va faire de nous, en quelque sorte, un être, un canal d'énergie, qui va permettre à l'énergie de la Terre et du ciel de circuler à travers soi et nous permettre donc d'amplifier nos perceptions intérieures de façon à ce qu'on puisse devenir intuitif, donc capable de percevoir en soi et chez un partenaire ce qui anime cet être-là ou ce qui nous anime nous, et évidemment de pouvoir ensuite faire des soins grâce à nos mains, grâce à notre capacité justement à émettre par notre intention de l'énergie vitale vers soi-même, dans une région particulière de notre corps, ou encore vers un partenaire. Donc cette technique-là est fondamentale dans dans la pratique intuitive et énergétique, et c'est pourquoi justement que c'est une technique que je vais vous inviter à pratiquer tout le temps, tout au long de la formation personnelle et même des formations professionnelles. C'est la technique préparatoire qui va nous permettre justement de renouer contact avec la terre et le ciel, que l'on puisse donc justement être ce fameux canal qui permet justement ensuite de pouvoir être supporté par l'énergie de la terre et du ciel tout au long du soin et tout au long de la lecture intuitive qu'on va effectuer tant sur soi que vers un partenaire. Donc, vous voyez, c'est vraiment une technique de base, vraiment fondamentale pour pouvoir justement ensuite aborder la pratique intuitive et énergétique. Alors, je vais vous présenter maintenant un extrait d'une conférence qui a eu lieu dans le passé et je vais donc revenir pour conclure avec vous cet exercice. À tout à l'heure. Alors, la première leçon va traiter de l'enracinement. C'est une technique que, quand j'ai commencé, moi, il y a 25 ans à peu près, c'était une technique qui était peu connue dans le milieu de la santé, médecine douce, etc. C'est une technique qui provient de la tradition chamanique, qui est beaucoup plus utilisée, qui est beaucoup plus comprise aujourd'hui. Puis en même temps, il y a des éléments qui ne sont pas très bien compris dans cette technique-là que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. L'enracinement, finalement, c'est vraiment la technique de préparation pour commencer à faire du travail intuitif, pour commencer à faire des soins énergétiques, pour commencer effectivement à faire toute forme d'intervention thérapeutique. Évidemment, c'est pas juste ça. Hein. L'enracinement, ça nous ramène aussi à la vie. Ça nous ramène simplement à l'idée que chacun d'entre nous avons besoin de se ressourcer quelquefois. Et pourquoi se ressourcer? Ben parce que quelquefois, dans la vie, on est sollicité par l'extérieur, par l'entourage, par le travail, par la société, et puis les exigences que la société peut nous demander de faire. Puis progressivement, ben, on n'écoute plus son rythme. On devient de plus en plus actif, de plus en plus en train de s'épuiser parce que justement, on essaie de répondre à toutes les demandes qui viennent de l'extérieur et on oublie finalement notre intérieur. On oublie finalement qui nous sommes et quelles sont nos ressources vitales véritables. On les oublie, on les néglige. On apprend à ne pas se faire confiance. On apprend finalement à s'éloigner de son être. La technique de l'enracinement, c'est vraiment une façon de reprendre contact avec ce monde intérieur qu'on a oublié pour commencer à découvrir justement qu'on n'est pas tout seul sur Terre. Évidemment, vous allez me dire, ben non, on n'est pas tout seul, on est des millions d'êtres humains sur Terre, et je suis d'accord avec vous. Mais souvent dans la vie, malgré ces millions d'êtres humains qui sont sur Terre, on a tendance à se retrouver seul et à se sentir seul, justement, dans une solitude. Parce que justement, quelquefois, la vie exige de nous des épreuves qui nous confrontent à nos propres ressources vitales. Et dans ce sentiment de solitude-là, justement, on peut vraiment se sentir un peu perdu, se sentir abandonné en quelque sorte. Donc, la tradition chamanique a proposé cet exercice-là d'enracinement pour se rappeler qu'on n'est jamais seul, en fait. Qu'il y a donc une relation avec la Terre qu'on peut avoir à tout moment et à tout instant. Cette relation avec la Terre, c'est une relation justement avec l'énergie vitale que la Terre nous procure. La tradition chamanique exprimait cela avant bien que la science ait démontré qu'il existe un champ électromagnétique appelé le champ Schumann, qui provient de la Terre. Donc, le chamanisme avait reconnu que la Terre produisait une énergie vitale. Et la science maintenant le démontre. Comment va-t-on parvenir à faire cette pratique de l'enracinement?
Alors, je vous rappelle que l'approche que j'ai développée s'appelle l'écoute imaginaire et que c'est par le biais de notre imagination qu'on va commencer, donc évidemment, à imaginer qu'on peut se mettre en relation avec l'énergie de la Terre. Ça, on va évidemment y arriver bientôt. Je vais vous expliquer comment procéder à cela. Donc, on apprend à reprendre contact avec l'énergie de la Terre pour finalement développer une plus grande relation avec cette énergie tellurique de la Terre. On va voir un petit peu quelles sont les raisons de cette démarche-là tout à l'heure. Et on va également se rendre réceptif à l'énergie du ciel. Et l'énergie du ciel, c'est évidemment, ça fait référence au cosmos, donc aux planètes, aux étoiles et à l'infiniment grand. Donc, progressivement, on va apprendre à se syntoniser à ces deux énergies-là pour découvrir qu'on n'est jamais seul, qu'on est en relation avec une énergie très maternelle qu'est la Terre, qui nous ressource, qui nous nourrit, qui nous donne justement un soutien quand on se sent seul, et l'énergie du ciel qui nous met en relation avec une forme de sagesse, une forme d'intelligence, qui nous permet de nous rendre conscients que nous sommes en train de devenir quelqu'un d'autre que ce que nous connaissons. C'est-à-dire qu'il y a une évolution en chacun d'entre nous. Et la relation avec le ciel nous permet de se remettre en relation avec ce processus évolutif en chacun de nous. Alors, si vous voulez bien, je vais simplement vous proposer la deuxième image ici, donc la relation Terre-ciel. Alors, ici, je vais vous proposer un petit peu les éléments les plus importants qui justifient la pratique de l'enracinement. Donc, quand on se met en relation avec la Terre, on se met en relation avec le ciel, c'est une façon justement, donc d'une part, de reconnaître qu'on est comme un canal d'énergie. Un canal grâce auquel l'énergie circule librement en soi. Du moins, c'est ce qu'on espère. Tout au long de l'enracinement, on va chercher à accompagner les deux, l'énergie de la Terre et celle du ciel, dans notre corps pour observer justement que l'énergie circule le plus librement possible en soi. Il serait normal qu'il puisse y avoir, dans certaines régions de notre corps, des difficultés à faire circuler cette énergie. On pourrait voir des images, on pourrait ressentir des sensations corporelles, ou on pourrait entendre des mots, des sons, qui pourraient nous indiquer justement ces endroits où l'énergie circule moins bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, à l'aide de notre imagination, utiliser l'énergie tellurique, utiliser l'énergie du ciel pour favoriser une meilleure circulation dans chacune de ces régions. Dans les leçons qui vont suivre, on va découvrir que par le biais du décodage intuitif, grâce à l'écoute imaginaire, on va apprendre justement à décoder ces problématiques-là, ces résistances qui sont possibles. Mais à ce stade-ci, ce qu'on va chercher à faire, c'est de vraiment renouer contact avec l'énergie de la Terre et celle du ciel pour qu'on puisse vraiment être un canal d'énergie dans lequel il y a de moins en moins de résistance qui se manifeste à l'intérieur de soi. Pour ce faire, on va pratiquer aujourd'hui la leçon de l'enracinement, mais je vous invite évidemment à le faire, à pratiquer régulièrement cette pratique de l'enracinement, au moins à 7 reprises, c'est-à-dire une fois par jour, au moins 7 jours. Prendre le temps de noter dans votre journal intime qu'est-ce que vous observez. Ce serait la meilleure façon de pouvoir parvenir justement à observer si effectivement l'enracinement, la pratique de l'enracinement vous procure un bienfait. L'autre aspect de l'enracinement, évidemment, c'est que ça permet de développer la référence intuitive. Ce sera vraiment l'objectif et le but de la leçon qui va suivre la prochaine fois que nous allons nous rencontrer. Voilà. Donc ça, c'était pour la relation tertielle. Donc, cette idée qu'on devienne un canal dans lequel l'énergie circule de plus en plus librement. Ensuite, évidemment, donc, accueillir l'énergie tellurique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'accueillir l'énergie tellurique? C'est donc d'imaginer que sous la plante de nos pieds, nous allons créer des racines. Ces racines sont imaginaires, elles ne sont pas réelles. Sauf que grâce à notre imaginaire, on va apprendre à se syntoniser à l'énergie de la Terre. Cette énergie de la Terre n'est pas nécessairement réelle dans le sens qu'elle n'est pas visible à l'œil nu. Sauf qu'elle est réelle puisqu'il a été démontré que la Terre produisait un champ électromagnétique. Selon moi, l'imaginaire nous permet de nous syntoniser aux énergies électromagnétiques des organismes vivants. Par exemple, la Terre est un organisme vivant. Il est donc possible, par le biais de notre imaginaire, de se syntoniser à cet organisme vivant pour être en mesure d'accueillir cette énergie de la Terre et de la faire circuler à l'intérieur de soi, comme si on devenait une antenne qui allait recevoir des signaux électromagnétiques dans notre corps pour permettre justement qu'on puisse vraiment en bénéficier au maximum. Quels sont les avantages d'accueillir l'énergie tellurique?
Alors évidemment, on va faire circuler l'énergie tellurique à travers nos pieds parce que donc nos racines vont aller puiser dans l'énergie de la terre va remonter jusqu'à nos pieds. Il va être important ici de ne pas d'être attentif à comment notre énergie de la terre circule dans nos pieds, comment elle circule dans nos chevilles, comment est-ce qu'elle circule dans nos mollets, dans nos genoux, dans nos cuisses, dans nos hanches, dans notre bassin, dans notre ventre, dans notre plexus solaire et dans notre cœur. Pourquoi être attentif? Ben parce qu'il serait facile de penser à autre chose. Il serait facile de se poser plein de questions pendant qu'on fait l'exercice et de ne pas être présent. La pratique de l'enracinement, vraiment le plus important de cette pratique est justement de le faire en conscience. Conscience, c'est d'accompagner le mouvement que l'on fait pour observer comment l'énergie de la Terre circule quand je suis dans mes pieds, comment est-ce qu'elle circule quand je suis dans mes chevilles, dans mes mollets, et ainsi de suite. C'est alors qu'on va pouvoir identifier des zones de notre corps où l'énergie de la Terre circule moins bien. On pourra utiliser cette énergie de la Terre pour qu'elle puisse circuler plus librement dans chacune de ces régions, permettant ainsi un enracinement réel de prendre forme. À travers donc cette circulation de l'énergie de la Terre, on va découvrir donc une présence de l'énergie de la Terre dans nos jambes, dans nos pieds et dans nos jambes. Cela va nous permettre d'avoir une prise sur le sol. Quand on dit par exemple laisser des traces sur le sol, ça veut donc dire avoir une présence terrestre réelle. Il y a des gens qui n'ont aucune présence terrestre réelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas présents à leurs pieds, pas présents à laisser des traces sur le sol. Ils ne veulent pas être là, ils ne veulent pas prendre de l'espace ou de la place dans leur vie. On va découvrir donc à travers cet exercice d'enracinement que l'on peut réapprendre donc à habiter les régions de notre corps qu'on avait évité jusqu'alors de contacter pour donc tout doucement s'harmoniser à cette énergie de la Terre et s'harmoniser à la présence corporelle dans les régions qui étaient moins vitalisées. L'autre aspect qu'on va découvrir également grâce à l'idée d'accueillir l'énergie de la Terre, c'est qu'on va découvrir que le bassin, qui est le chakra racine, va nous permettre justement d'aller chercher une sécurité. Un peu comme si l'énergie de la Terre était une mère maternelle qui allait vraiment nous sécuriser, nous réconforter au niveau de notre chakra racine. Donc, cette première étape, finalement, quand je vous disais qu'on se sent moins seul avec l'enracinement, c'est que quand on se sent abandonné, l'énergie de la Terre nous permet justement de bénéficier d'une présence énergétique dans laquelle on apprend à être soutenu dans nos besoins de sécurité, dans nos besoins justement d'être pris dans nos bras en quelque sorte. L'autre aspect que nous allons découvrir grâce à l'énergie de la Terre, sa présence, c'est qu'on va la faire remonter dans notre ventre, où se trouve le deuxième chakra, le chakra sacré. C'est alors qu'on va découvrir justement que dans ce chakra-là, il y a notre identité qui cherche à se développer. Et grâce à l'énergie de la Terre, nous allons apprendre à renforcer notre identité, c'est-à-dire à découvrir qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un monde intérieur. Ce monde intérieur est en quelque sorte un temple sacré. C'est notre espace à nous. Cet espace n'appartient à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Et lorsqu'on commence à le nourrir, à lui donner de l'importance, on commence justement à permettre à notre identité de prendre expansion, de prendre toute la place qui lui revient pour que justement on reconnaisse qu'à l'intérieur de soi, nous avons de la vie qui veut s'exprimer, qui veut se manifester. Trop souvent, on l'oublie. Grâce à l'enracinement, on peut réapprendre à retrouver cette connexion avec cette identité que nous allons chercher à développer tout au long de la pratique de l'enracinement. Nous allons également découvrir à travers le plexus solaire, qui est le troisième chakra, que nous pouvons effectivement accueillir donc nos besoins affectifs et notre désir de nous affirmer, de prendre de la place justement. Alors à travers cette démarche-là, évidemment, nous allons reconnaître qu'à l'état de nous-mêmes, nous avons des émotions, nous avons des impatiences, nous avons des envies d'exprimer ce que nous sommes réellement, ne pas être constamment inhibés dans l'idée qu'on ne doit pas déplaire, qu'on ne doit pas déranger, qu'on ne doit pas faire du bruit, etc. Donc, grâce à l'énergie de la Terre, encore une fois, on apprend justement à faire confiance à notre ressenti intérieur de façon à ce que nos besoins de sécurité, nos besoins affectifs, nos envies de nous affirmer peuvent se libérer, peuvent se permettre, peuvent se circuler en soi librement. Tout doucement, on va refaire monter ensuite l'énergie de la Terre jusqu'au cœur, dans lequel nous allons découvrir qu'il y a de l'amour en l'intérieur de nous-mêmes pour nous-mêmes. C'est-à-dire que plus l'énergie de la Terre circule dans notre cœur, plus nous sommes en mesure d'accueillir que nous nous aimons, d'accueillir ce que nous sommes au plus profond de notre être. Il ne s'agit pas de nous aimer en forçant la note, il s'agit simplement de nous accepter d'abord.
accepter ce que nous sommes sans jugement, reconnaître qu'on est ce que l'on est tout simplement, avec nos défauts et nos forces et nos faiblesses. Quand on arrive à faire cela, l'énergie de la Terre circule jusqu'à la région du chakra du cœur, nous permettant d'envisager l'idée que l'on puisse collaborer avec notre entourage, pour la simple raison que nous sommes prêts à nous assumer, à nous accepter tels que nous sommes. Nous ne sommes pas en train de nous juger, nous ne sommes pas en train de nous empêcher d'exister. Nous, au contraire, on s'assume complètement, totalement, comme si nous étions un homme et une femme en pleine possession de ses moyens. La pratique de l'enracinement, surtout l'accueil de l'énergie tellurique, permet dans un premier temps de se rendre solide sur ses deux jambes, solide dans le sens qu'on peut vraiment accueillir l'énergie de la Terre avec force et puissance, ce qui va nous préparer à accueillir donc l'énergie cosmique. Donc je vais vous présenter la diapo concernant l'accueillir l'énergie cosmique. Alors, accueillir l'énergie cosmique, évidemment, c'est de s'ouvrir à quelque chose qui est plus grand que soi. Alors, quand on se met en relation avec l'énergie de la Terre, on apprend donc à se sentir soutenu dans ce que nous sommes au plus profond de notre être. On apprend à s'apprécier, à s'aimer et à s'accepter tel que nous sommes. Lorsqu'on commence à se rendre réceptif à l'énergie du ciel, on commence à s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi, quelque chose qui nous dépasse. Qu'est-ce que c'est? La première chose qui nous dépasse, c'est ce que nous sommes en train de devenir. Nous avons appris à connaître qui nous étions et à nous aimer. Mais en même temps que nous nous aimons, nous constatons qu'il y a une évolution, qu'il y a une progression qui est en train de prendre forme dans notre vie. C'est là qu'on commence à s'ouvrir à l'énergie du ciel, qui est le potentiel évolutif, le potentiel expansif. Plus je me rends réceptif à cette énergie du ciel, plus je découvre que je suis quelqu'un qui est en train de se rendre réceptif à une énergie évolutive qui est en lui. Cette énergie évolutive m'amène à découvrir ce que je suis au plus profond de mon être, mais dans le sens potentiel, expansif, évolutif, futur de mon être. Alors donc, évidemment, la première étape de l'énergie cosmique, c'est de s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi. C'est de découvrir que maintenant qu'on est ancré au sol, on s'ouvre à quelque chose de plus grand que soi, qui est l'énergie du ciel, provenant des étoiles, du soleil et de l'infiniment grand. Plus je m'ouvre à cette énergie plus grande que moi, plus je découvre finalement ce que j'appelle l'énergie transpersonnelle. L'énergie transpersonnelle est une énergie de grande sagesse, qui est capable justement de nous transmettre des messages intuitifs, nous révélant nous-mêmes, comme si elle nous permettait de nous rendre conscients de ce que nous sommes au plus profond de notre être, comme si elle nous permettait de toucher l'essence de notre âme, l'essence profonde de notre identité. Cela nous permet évidemment, cette énergie cosmique, lorsqu'elle prend forme en soi, donc elle va commencer à se manifester sur le sommet de la tête, et en se mettant en relation avec le sommet de la tête, qui est le septième chakra, elle commence effectivement à nous rendre conscients que nous sommes en relation avec une force intelligente de sagesse qui est plus grande que soi et avec laquelle nous allons collaborer, avec laquelle nous allons communiquer. Lorsqu'elle descend ici au niveau du chakra frontal, cette énergie du ciel, nous commençons à découvrir ce que j'appelle la conscience témoin. La conscience témoin, c'est l'observateur. C'est celui qui observe ses pensées, qui observe ses émotions, qui observe ce qui se passe en lui. C'est le grand sage qui a de l'expérience et qui a compris qu'il ne fallait pas uniquement s'identifier à soi-même. Il fallait prendre une distance, un recul pour observer ce que l'on est, être capable donc de comprendre ce qui se passe. C'est le grand sage que vous allez apprendre à apprivoiser en vous grâce à ce développement de l'énergie du ciel dans votre chakra frontal. Vous allez ensuite faire descendre l'énergie du ciel jusqu'au chakra de la gorge, qui va vous permettre donc d'apprendre à verbaliser votre ressenti intérieur, ce ressenti intérieur qui sera doté de sagesse. Vous allez apprendre aussi à découvrir qu'il y a une créativité en vous, une créativité qui vous met en liaison avec cette sagesse justement. Au lieu de toujours répéter ce que vous connaissez déjà de vous-même, vous allez devenir conscient que des images, des sensations et des mots peuvent se manifester à vous et qui vous révèlent justement une nouvelle façon de voir votre vie. Vous allez le verbaliser par le biais de la gorge et vous allez découvrir alors qu'il y a donc une forme de sagesse, de langage intelligent qui est en vous, que vous allez apprendre à faire confiance. Du moins, c'est ce que nous allons découvrir dans les prochaines leçons. À ce stade-ci, vous découvrez en quelque sorte cette idée que nous sommes un canal permettant à la Terre et au ciel de se réunir dans le cœur. Donc l'énergie du ciel va descendre jusqu'au chakra du cœur, là où déjà l'énergie de la Terre se trouve en quantité importante. Vous allez alors créer ce que j'appelle un soleil rayonnant et lumineux, qui va être votre référence intuitive, ce que nous allons découvrir dans les leçons qui vont suivre par la suite. Donc le but d'enracinement est de vous rendre conscient que vous avez
une présence à développer avec l'énergie de la Terre pour que vous vous sentiez supporté et que vous vous sentiez donc capable de vous apprécier et de vous aimer tel que vous êtes, pour vous sentir très solide sur vos deux jambes, capable d'affronter la vie en étant en harmonie avec vous-même. L'énergie du ciel va vous révéler à vous-même ce que vous avez comme potentiel expansif, évolutif, va vous mettre en relation avec une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui anime chacune de vos cellules, qui anime votre être au plus profond de vous-même. C'est alors que, évidemment, cette référence intuitive, vous allez pouvoir ensuite pouvoir la développer plus aisément, plus facilement. Nous sommes déjà maintenant rendus à l'étape de l'expérimentation de l'enracinement. Évidemment, je ne vous ai pas parlé des bienfaits de l'enracinement. J'ai peut-être finalement fait une petite erreur. Je vais vous proposer voilà, l'autre diapositive qui vous met en évidence justement les bienfaits de la pratique de l'enracinement pour vous donner une idée de pourquoi on pratique l'enracinement. Alors, évidemment, à travers ma pratique, j'ai observé que les gens me disaient des choses après avoir pratiqué l'enracinement pendant 7 jours au moins. Et un des principaux éléments qui m'a été exprimé par rapport à l'enracinement, c'est vraiment la meilleure vitalité. C'est-à-dire que plus je suis un canal d'énergie permettant à la terre et au ciel de circuler en moi, plus j'arrive à me sentir vital, plus je me sens capable d'avoir plus d'énergie en moi, que je suis capable d'être plus vivant finalement. Donc ça, c'est un premier aspect qui va être intéressant pour vous d'observer tout au long de votre pratique de l'enracinement. Le deuxième élément, c'est une réactivité plus importante envers son entourage. C'est pas quelque chose que l'on souhaite, ça. Parce qu'évidemment, lorsqu'on est plus en connexion avec nous-mêmes, on est plus sensible à nous-mêmes, on est plus connecté avec nous-mêmes, on est plus à l'écoute de nous-mêmes. Donc, s'il se produit des événements qui nous dérangent, il est possible, évidemment, qu'on soit plus réactif, qu'on exprime plus aisément, plus facilement, et peut-être même sans le contrôle que l'on aimerait avoir quelquefois, d'exprimer cette frustration qui pourrait être présente. Alors, encore là, ce serait une bonne indication que vous avez appris à vous enraciner, que vous bénéficiez d'un nouvel équilibre énergétique en vous qui modifie votre façon de vous comporter. Ce serait rien donc de dramatique, ce serait évidemment une nouvelle façon de vous connecter à vous-même, dans laquelle vous apprendriez à découvrir que l'énergie de la Terre et celle du ciel entraînent donc un nouvel équilibre, ce serait tout à fait normal. Donc, on apprend à être plus vivant grâce à l'énergie, grâce à la pratique de l'enracinement. Donc, plus dans une position de canal d'énergie dans lequel l'énergie circule de plus en plus librement en soi, qui permet donc un plus grand lâcher-prise, puisqu'on apprend à faire confiance à la vie. On apprend donc justement à devenir de plus en plus en relation vivante avec la terre et le ciel, se sent de moins en moins seul et de plus en plus capable justement de bénéficier de ces énergies-là pour se ressourcer facilement. Quand on fait des soins, ou quand on est quelqu'un qui se donne beaucoup, qui aime donner beaucoup à son entourage, qu'on est un thérapeute, une infirmière, un médecin, un soignant, ou des gens qui se donnent tout simplement dans leur travail avec énormément de vitalité et de force, l'enracinement va être une excellente pratique pour se ramener à soi-même et pour aller chercher justement cette vitalité que l'on donne aux autres. L'énergie de la Terre va être particulièrement importante à ce moment-là pour se ressourcer, reprendre contact avec le sol. C'est comme ça qu'on va arriver justement à se ressourcer plus facilement lorsqu'on effectue des soins ou lorsqu'on est quelqu'un qui, comme je disais tantôt, est très actif et a tendance à s'épuiser à mesure que la journée avance. Voilà, donc je reviens avec la diapo précédente pour vous présenter donc l'expérimentation de l'enracinement. Alors moi, je vais vous inviter à vous installer confortablement de façon à ce que vous puissiez vous relaxer, vous relâcher et vous détendre. Et à mesure que vous allez vous mettre dans cette position de confort, je vais vous inviter tout doucement à fermer les yeux pour expérimenter la pratique de l'enracinement. Alors, soyez bien attentifs à ce que vos deux pieds soient bien sur le sol, de façon à ce que vous puissiez vraiment relâcher vos jambes et relâcher tout votre corps pour que vous puissiez vraiment tout doucement fermer les yeux et porter votre attention à l'intérieur de votre corps pour tout doucement reconnaître un désir de votre corps à reprendre contact avec l'énergie de la Terre, comme si vous allez ressentir, voir ou entendre ce désir que l'énergie de la Terre a de communiquer avec vous. C'est alors que vous allez simplement prendre le temps de visualiser, de ressentir ou d'entendre des racines
sous la plante de vos pieds que vous allez créer et qui vont descendre progressivement dans le sol. Ces racines vont descendre très, très, très profondément dans le sol. Elles vont aller très, 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 très profondément et encore plus profondément jusqu'au centre de la planète Terre, là où se trouve l'énergie de la Terre en quantité infinie. Vous allez imaginer que ces racines vont aller puiser dans le centre de la planète Terre, là où se trouve cette énergie de la Terre en quantité infinie. Et vous allez voir, entendre, ressentir cette énergie de la Terre qui va se propager dans vos racines, de façon à ce que cette énergie va remonter dans vos racines, remonter, remonter et remonter jusqu'à ce qu'elle atteigne vos pieds. Soyez bien attentifs alors à ce que cette énergie de la Terre se propage à vos pieds. Observez comment vos pieds reçoivent l'énergie de la Terre, que ce soit par des images, des sensations ou des mots. Observez combien l'énergie de la Terre est très, très, très généreuse et elle se manifeste très, très, très abondamment dans vos pieds. Soyez attentifs comment vos pieds reçoivent cette énergie-là très abondante de la Terre. Soyez attentifs à ce que l'énergie de la Terre se propage dans tout votre pied, complètement, complètement, complètement. Ne laissez aucun espace vide. Ne laissez aucun espace où l'énergie ne circule pas adéquatement dans vos pieds. Faites en sorte que vous ressentiez cette présence de la Terre dans vos deux pieds, que ce soit sous la forme d'images, que vous percevez vos pieds dans une énergie rouge, par exemple, ou que vous puissiez ressentir une sensation de lourdeur dans vos pieds, ou que vous puissiez entendre un son très bas, indiquant que vos pieds sont très lourds et très connectés au sol. Et vous allez alors constater que cette énergie de la Terre, qui est très généreuse, va poursuivre sa remontée à travers vos chevilles, comme si l'énergie de la Terre allait masser chacune des cellules de vos chevilles, de vos mollets, comme si l'énergie de la Terre voulait vraiment se propager dans vos chevilles et vos mollets complètement et très très abondamment. L'énergie de la Terre circule dans vos chevilles et dans vos mollets. Soyez donc attentifs à comment l'énergie de la Terre se propage dans les chevilles, dans vos mollets, et à l'aide de votre imaginaire, cherchez à diriger cette énergie tellurique dans vos chevilles et dans vos mollets, dans les espaces où vous constatez que l'énergie semble moins bien circuler. Faites en sorte que l'énergie de la Terre se propage dans vos pieds, dans vos chevilles, dans vos mollets, d'une façon très libre et très fluide. Et que cette énergie de la Terre va maintenant remonter au niveau de vos genoux et de vos cuisses. C'est alors que l'énergie de la Terre, toujours très généreuse, va se propager dans vos genoux et dans vos cuisses très, très librement. Et vous observez comment vos genoux et vos cuisses reçoivent cette énergie tellurique. Cherchez à bien recevoir, à bien ressentir, à bien voir, à bien entendre cette présence. Comme si vous constatiez que plus l'énergie de la Terre circule dans vos jambes, et plus vous vous sentez capable de vous lever debout, plus vous vous sentez en harmonie avec l'idée que vous êtes un homme ou une femme qui peut se tenir debout avec une fermeté et avec une force, comme si vous étiez supporté, comme si vous étiez reconnu par la présence de cette énergie de la Terre. Cherchez donc à bien ressentir, bien voir et bien entendre la Terre circulant dans vos genoux et dans vos cuisses, pour que justement vous sentez cette présence dans vos jambes qui vous amène à vous reconnaître comme un homme et une femme capables de se tenir debout, comme si cette énergie de la Terre véritablement vous soutenait et vous aidait vraiment à ressentir que vous aviez de la présence dans vos jambes, que vous aviez envie de laisser des traces sur le sol, vraiment d'être très très présent dans le monde terrestre. Alors d'aller chercher ici à bien entendre, bien voir et bien ressentir cette énergie de la Terre qui circule dans vos genoux et dans vos cuisses, de façon à ce que l'énergie circule le plus librement possible. Et à l'aide de votre imaginaire, vous pouvez favoriser une plus grande circulation dans les endroits que vous percevez comme étant moins circulantes. Alors de cette façon-là, vous allez ressentir, voir et entendre une énergie de la Terre présente dans vos jambes et qui va maintenant commencer à circuler dans vos hanches et dans votre chakra racine.
Alors, vous allez chercher ça à bien voir, bien entendre et bien ressentir cette présence de l'énergie de la Terre circulant dans les hanches et dans le chakra racine. Soyez attentif combien cette énergie de la Terre est aimante et très maternelle et comment elle peut se manifester à votre chakra racine comme une mère maternelle qui aura envie de vous bercer pour vous sécuriser, comme si vous étiez un enfant et que cet enfant avait des insécurités et que l'énergie de la Terre venait justement tout lui donner ce qu'il faut pour que l'enfant se sente sécure, pour que l'enfant puisse se sentir détendu, se sentir réconforté et que l'énergie de la Terre puisse se manifester encore plus abondamment dans vos jambes, dans vos hanches et dans votre chakra racine. Et d'aller chercher, vous, de votre côté, à accompagner le mouvement pour faire en sorte que lorsque l'énergie circule moins bien dans certaines régions que vous observez, que vous allez imaginer que l'énergie de la Terre va se propager dans chacune d'elles afin que l'énergie circule de plus en plus librement et toujours de plus en plus librement jusque dans votre chakra racine où votre mère maternelle vous sécurise en vous berçant, en vous transmettant une sécurité très importante qui vous fait beaucoup, beaucoup de bien et qui vous permet de consolider votre position d'enracinement que vous commencez à développer tout doucement. Alors, vous allez maintenant chercher à ressentir cette énergie de la Terre qui va circuler, se propager vers votre chakra sacré, la région de votre ventre, et de chercher à bien voir, bien entendre et bien ressentir cette énergie de la Terre qui est très, très, très généreuse et qui est très, très accueillante et qui vous donne l'autorisation de reconnaître vos besoins affectifs se localisant dans votre ventre. Comme si elle vous donnait l'autorisation de vous reconnaître dans cette dimension émotionnelle que vous avez à l'intérieur de vous-même. Comme si vous avez le droit d'être ce que vous êtes. Vous avez le droit d'avoir des émotions propres à vous-même. Et l'énergie de la Terre va se propager dans toute la région du ventre afin de vous mettre en contact avec ce désir que vous avez de vous accueillir pleinement dans cette dimension affective. Et vous allez chercher, à l'aide de votre imaginaire, de porter attention dans toute la région de votre ventre afin que vous puissiez faire en sorte que l'énergie de la Terre circule le plus librement possible dans toute cette région. Doucement, l'énergie de la Terre va poursuivre sa remontée vers le plexus solaire, le chakra solaire donc. Vous allez chercher à bien voir, bien entendre et bien ressentir cette présence de l'énergie de la Terre qui va se propager dans toute la région du plexus solaire. Encore là, l'énergie de la Terre est très, très généreuse et elle vous propose d'accueillir cette envie que vous avez de vous affirmer, de prendre votre place en tant qu'homme, en tant que femme, qui a envie donc de manifester un certain pouvoir sur sa vie et sur son entourage peut-être également aussi. Et de donc accueillir cette énergie de la Terre qui va chercher à se propager dans toute la région du plexus solaire. Vous pouvez voir des images, des sensations et des mots, et de les chercher donc, à l'aide de l'énergie de la Terre, de votre imaginaire, de faire circuler la région du plexus solaire afin que vos perceptions imaginaires puissent vous indiquer que l'énergie circule de plus en plus librement dans toute la région du plexus solaire, amenant ainsi donc un sentiment de plus grande force, de plus grande puissance à l'intérieur de vous-même, permettant aussi à cette énergie de la Terre de circuler de plus en plus librement vers votre chakra du cœur. Alors, vous allez chercher ici à bien voir, bien entendre et bien ressentir la présence de l'énergie de la Terre dans votre chakra du cœur. Encore là, l'énergie de la Terre est très généreuse et elle vous témoigne de l'amour envers vous-même en se manifestant dans votre cœur. Et vous l'accueillez comme un cadeau du ciel, vous l'accueillez simplement comme un don de vous-même que vous portez à vous. Comme si cette énergie de la Terre allait se propager dans toute la région du cœur, vous permettant vraiment de ressentir, de voir et d'entendre l'expression de cette acceptation de vous-même qui commence à prendre forme, comme si vous aviez envie de vous prendre dans vos bras. Et cette énergie de la Terre, qui est très maternelle,
vous prenait dans vos bras, vous prenait dans ses bras, de façon à ce que vous puissiez vraiment, vraiment, vraiment ressentir cette énergie d'amour que l'énergie de la Terre souhaite vous procurer aujourd'hui. C'est alors que vous allez ressentir encore plus d'énergie de la Terre circuler dans toute la région du cœur, et encore là, grâce à votre imaginaire, vous allez diriger l'énergie de la Terre là où il le faut pour que l'énergie de la Terre circule le plus librement possible dans toute la région de votre chakra du cœur, permettant ainsi à tout votre corps de se sentir très connecté à l'énergie de la Terre, comme si vous étiez vraiment, vraiment enraciné très fortement au sol et que vous deveniez en quelque sorte un canal grâce auquel l'énergie de la Terre circule de vos pieds jusque dans votre cœur, vous alourdissant, vous renforçant, vous connectant au sol avec plus de force, plus de puissance que jamais. C'est dans cette position d'ancrage très solide que vous allez pouvoir attirer à vous l'énergie du ciel, provenant des planètes, des étoiles et de l'infiniment grand. Vous allez simplement imaginer alors que vous allez vous projeter dans le ciel afin de vous mettre en contact avec cette énergie du ciel, cette énergie lumineuse qui va descendre à vous comme si elle était une douche de lumière qui allait donc se propager sur tout votre corps et plus spécialement sur le sommet de la tête, votre chakra couronne. Comme si cette énergie du ciel créait un pont qui vous permettait de communiquer dorénavant avec l'univers, avec la sagesse transpersonnelle. Vous étiez en constante communion avec cette énergie transpersonnelle et cette énergie transpersonnelle circule, se propage dans toute la région de votre cerveau, venant stimuler votre chakra frontal, venant équilibrer vos deux hémisphères cérébraux, créant une communication entre chacun d'eux, comme si tout à coup vous deveniez témoin, témoin de vous-même, témoin de cette énergie transpersonnelle qui circule en vous et qui vous permet justement d'être réceptif à des images, des sensations et des mots qui vous informent de ce que vous êtes en train de devenir, qui vous informent de la grandeur de votre être, qui vous informent que vous êtes en train de faire équipe avec une énergie de créativité, une énergie expansive et évolutive qui va vous amener justement progressivement à devenir de plus en plus conscient, de plus en plus réceptif à vous-même. Vous allez à l'aide de votre imaginaire chercher à diriger cette énergie lumineuse aux endroits où vous pouvez percevoir qu'elle circule moins bien, de façon à ce que vous puissiez voir, entendre et ressentir une circulation de plus en plus libre au sommet de votre tête ainsi que dans la région du chakra frontal. Vous allez chercher donc à créer une circulation de plus en plus fluide et de plus en plus libre qui va tout doucement descendre dans votre tête et venant illuminer vos yeux, votre nez, votre bouche, vos oreilles et toute la boîte crânienne de façon à ce que vous puissiez vraiment éveiller chacun de vos sens afin que votre imaginaire puisse s'animer d'une nouvelle sagesse, d'une nouvelle relation avec une forme de sagesse qui prend forme de plus en plus clairement à travers ce que vous percevez sous la forme visuelle, sensitive et auditive. Alors, cette énergie du ciel circule de plus en plus librement dans la région donc de tout votre boîte crânienne, de tous les traits de votre visage, de tous les organes de sens qui se trouvent sur votre visage. Et vous allez chercher ici à bien voir, bien entendre et bien ressentir cette énergie du ciel qui va maintenant descendre dans la région de la gorge. Comme si cette énergie du ciel allait vraiment détendre toute la région de la gorge de façon à ce que vous puissiez voir, entendre et ressentir cette lumière circuler de plus en plus librement dans votre gorge. Vous allez, à l'aide de votre imaginaire, favoriser cela en dirigeant la lumière là où il le faut pour qu'il y ait une circulation de plus en plus libre, de plus en plus facile à visualiser, entendre ou ressentir. Cette lumière blanche qui circule dans votre gorge vous permet de reconnaître que la parole peut guérir. Et vous allez reconnaître alors que votre envie de communiquer pourrait se transformer, pourrait devenir différent. Vous allez avoir envie d'être animé de cette sagesse qui se manifeste à vous à l'instant. Et il est possible alors que vous allez avoir envie de témoigner cette sagesse par le biais des mots que vous allez avoir envie de communiquer à vous-même ou à votre entourage.
Tout doucement, cette énergie du ciel va poursuivre sa descente jusque dans la région du chakra du cœur, là où se trouve déjà l'énergie de la Terre en quantité importante. Et vous allez chercher ici à bien voir, bien entendre et bien ressentir l'énergie de la Terre et celle du ciel se rejoindre dans votre chakra du cœur. C'est alors que vous allez ressentir, voir et entendre que vous êtes devenu un canal d'énergie qui vous met en liaison avec cette sagesse et cette intelligence. Et vous allez chercher à bien voir et bien entendre et bien ressentir ce canal d'énergie. À chaque inspiration, vous ressentez, vous voyez, vous entendez cette énergie de la Terre qui circule des pieds jusque dans votre chakra du cœur. À chaque expiration, vous ressentez, vous voyez, vous entendez cette énergie du ciel circuler du ciel jusque dans votre cœur. Et vous ressentez alors cette présence dans votre cœur qui construit, qui crée un genre de soleil rayonnant lumineux dans votre cœur. Ce soleil rayonnant lumineux va tout doucement émettre un rayonnement de plus en plus important, comme si vous alliez vous sentir enveloppé par cette lumière, comme si ce soleil allait vous envelopper complètement, complètement tout votre corps, de façon à ce que cette lumière devienne vraiment comme une sphère lumineuse dans laquelle vous vous trouvez. Cette sphère lumineuse va vous soigner, va vous faire du bien, va vous mettre dans un état d'harmonie avec vous-même. Vous allez rester le temps qu'il faut, le temps qui est nécessaire, dans cette sphère lumineuse, afin d'en bénéficier pleinement, totalement, complètement. Alors, je vais prendre quelques instants pour bien expérimenter ce moment de bien-être. Et chacun à son rythme, lorsqu'il se sentira prêt à son rythme, vraiment, il pourra doucement revenir à lui en prenant une bonne respiration et en bougeant les extrémités. Chacun à son rythme, vous allez tout doucement pouvoir revenir à vous, en remerciant simplement le processus qui s'est manifesté à votre conscience, en remerciant l'énergie tellurique, en remerciant l'énergie cosmique et en vous remerciant aussi. Une bonne respiration, bougez les extrémités et ouvrez les yeux quand vous allez être prêt à le faire. Alors doucement, vous allez pouvoir prendre votre journal intime et un crayon afin de noter tout ce que vous avez pu expérimenter lors de l'expérimentation de l'enracinement. Donc, vous allez prendre le papier et le crayon, vous allez noter votre façon d'accueillir l'énergie tellurique de la Terre dans vos pieds, dans vos chevilles, dans vos mollets, dans vos genoux, dans vos cuisses, dans votre bassin, dans la région du chakra racine, dans la région du chakra sacré, dans la région du chakra solaire, dans la région du cœur. Donc, vous prenez le temps d'identifier de quelle façon vous avez pu voir, entendre ou ressentir la présence d'énergie de la Terre dans chacune de ces régions de votre corps et de quelle façon vous avez accompagné cette énergie tellurique-là dans chacune des régions de votre corps afin de pouvoir déterminer si l'énergie circulait bien et s'il y avait des obstacles, des difficultés ou si vous avez vu, entendu, ressenti des choses dans chacun de ces espaces-là, de prendre le temps de le noter. Vous ferez de même pour l'énergie du ciel, donc vous allez évaluer de quelle façon vous avez accueilli l'énergie du ciel qui va donc circuler au niveau du sommet de la tête, du chakra frontal, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, la peau du visage, la région de la gorge et le cœur. Et encore là, vous allez chercher à évaluer de quelle façon vous avez accueilli cette énergie du ciel, de quelle façon vous avez accompagné le mouvement de l'énergie du ciel dans votre corps, et ensuite identifier les régions où vous avez pu voir, entendre ou ressentir un certain nombre d'informations, et si vous avez constaté des zones où il y avait l'énergie qui circulait moins bien ou plus fortement, bon, vous allez chercher le maximum d'informations que vous allez pouvoir noter pour bien définir comment votre corps a été en mesure d'accueillir l'énergie tellurique et l'énergie du ciel, et de quelle façon ces deux énergies ont pu se réunir dans votre chakra du cœur, et qu'est-ce que vous avez expérimenté tout au long de cet exercice-là. Donc, ce sera donc intéressant pour vous de noter le maximum d'informations de cette façon-là. Quand vous allez refaire la pratique de l'enracinement une fois par jour minimum, le matin ou le soir, à votre choix, vous allez refaire cela. C'est-à-dire que vous allez prendre à chaque fois que vous finissez un exercice d'enracinement, prendre le temps de noter ce que vous avez pu observer en décrivant au maximum tout ce que vous avez pu observer, pour la simple raison que cela va vous permettre justement de faire un suivi sur votre propre pratique et observer justement s'il y a des améliorations qui sont effectuées tout au long de votre pratique. Alors après 7
fois cette journée, vous allez avoir pratiqué l'enracinement au moins une fois par jour, vous allez peut-être constater qu'il y a des améliorations notables qui ont été effectuées. Vous allez peut-être ressentir, voir ou entendre dans votre propre corps d'une façon évidente, mais vous allez peut-être aussi l'observer dans votre journal intime qu'il y a des régions qui vous apparaissent plus fluides, plus équilibrées après cela. Donc, ce sera un bon signe, ce sera un excellent signe en fait, et ça vous donnera des indices justement dans quoi la pratique de l'enracinement peut devenir un outil formidable pour justement gérer votre vitalité et vous assurer que la circulation énergétique soit optimale dans votre corps. Vous avez peut-être également constaté lors de la pratique de l'enracinement que vous avez peut-être plus de facilité avec l'énergie tellurique de la Terre, peut-être plus de facilité avec l'énergie du ciel à faire circuler cela en vous. Alors, ça peut indiquer un certain nombre de choses. Je vous donne des petits indices qui vous permettraient peut-être de réfléchir là-dessus. L'énergie tellurique de la Terre, évidemment, si on se sent bien à l'aise avec elle, ça veut donc dire qu'on est très à l'aise dans le monde terrestre. On est très à l'aise aussi dans le monde concret, dans le monde où on a un certain contrôle sur la vie, parce qu'on sait que dans le monde terrestre, si on doit se déplacer à un endroit, ben on prend notre voiture ou on y va à pied et on a un chemin à parcourir et on s'y rend. Alors, il y a quelque chose de très concret, de très tangible, c'est A plus B est égal à C. Il y a des règles, il y a des lois, il y a des choses sûres. Donc, il y a des gens qui ont grand besoin de ces certitudes-là pour fonctionner, et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins à l'aise avec cela. Donc, si vous avez eu de la difficulté à vous mettre en relation avec l'énergie tellurique de la Terre, c'est peut-être parce que justement, vous n'êtes pas à l'aise dans ce monde de A plus B est égal à C. C'est-à-dire que vous avez une certaine difficulté à vous incarner dans le monde terrestre. Si vous avez de la difficulté à vous relier à l'énergie du ciel, c'est peut-être parce que justement, vous avez de la difficulté à vous relier à ce que je pourrais appeler le monde inconnu. C'est-à-dire que quand on parle du monde du ciel, on parle de la pensée, on parle de spiritualité, on parle de créativité, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus mouvant. Hein, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de concret, c'est quelque chose qui est relié vraiment à un monde plus subtil. Et ce monde plus subtil, bien évidemment, peut nous faire peur également parce que justement, il nous confronte à nous ouvrir à l'inconnu, à quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle. Donc ça, c'est souvent ça qui va se produire quand on a la difficulté à accueillir l'énergie du ciel. Donc vous pourriez prendre le temps d'évaluer tout cela dans votre journée intime si cela vous dit. Donc voilà, donc vous avez expérimenté la pratique de l'enracinement. Moi, je vous invite à le pratiquer, poursuivre votre pratique de l'enracinement une fois par jour pendant les 7 prochaines journées. Et puis, on se retrouve après cela pour la conclusion de la leçon. À très bientôt.